Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons refaire le dernier cours, le deuxième cours de mathématiques en espagnol, en révision en français. Et donc, l'objectif de ce deuxième cours était de démontrer que la somme des mesures des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Et donc, on va pour ce faire utiliser les angles alternes internes. Alors, pour ce cours, on va se donner des notations. Donc, on prend un triangle quelconque ABC, on appellera l'angle A, l'angle dont le sommet est en A, l'angle B, l'angle dont le sommet est en B, et l'angle C, vous l'aurez deviné, l'angle dont le sommet est en C. Comment on va faire pour démontrer ça? On va essayer de reporter nos angles ABC pour qu'ils aient tous un sommet commun et qui soit porté par des demi-droites au moins une en commun. Ce qui va nous permettre en fait d'additionner les secteurs angulaires, et en additionnant ces secteurs angulaires, nous allons tomber sur un angle plat, et un angle plat, on sait que ça vaut 180 degrés, donc si on passe aux mesures ensuite, on pourra dire que effectivement la somme des mesures des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Alors on va essayer de tracer une droite parallèle à la droite AB passant par le point C, et pour ce faire, le meilleur outil c'est de faire en fait un parallélogramme à partir des points A, B et C. On va essayer de tracer un quatrième point à peu près par là pour avoir un qu'on appellera A', vous verrez plus tard après pourquoi, pour avoir un parallélogramme qu'on appellera AB, A'C. Et donc comment on va faire ça? On va utiliser un compas. On va utiliser les propriétés que vous avez vues en cinquième et qu'on va rappeler tout à l'heure du parallélogramme, et on va essayer de tracer ce parallélogramme assez rapidement. Je me remets en couleur noire. Voilà. Et donc j'ai pris avec ce compas de la distance AB, et je vais pointer en C, et je vais en fait tracer mon arc de cercle là, et je vais revenir au point A, et cette fois-ci je vais prendre la distance AC. On va prendre la distance AC qu'on va porter à partir du point B. Voilà, donc je fais mon arc de cercle, et à l'intersection je vais avoir donc le fameux point A', qui vous est en fait le symétrie du point par rapport à un point particulier. Normalement, si vous connaissez votre cours de cinquième, vous savez déjà lequel. Et si vous avez oublié, c'est pas grave, on va le rappeler. Donc voilà, donc j'ai mon parallélogramme AB A'C. Alors pourquoi est-ce que c'est un parallélogramme? Eh ben, si on revient sur votre cours de cinquième, vous avez la définition d'un parallélogramme qui dit qu'un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Donc c'est ça, cette définition qu'on va utiliser pour affirmer que la droite C A' est parallèle à la droite AB. Et en fait, on a pu tracer ce parallélogramme en disant voilà, propriété numéro 7, si ABCD est un quadrilatère non croisé, ce qui est notre cas, il n'est pas croisé, qui a ses côtés opposés de même longueur, c'est ce qu'on a puisqu'on l'a tracé en utilisant le rapporteur, en reportant les longueurs pour chaque côté opposé. Donc alors notre quadrilatère c'est un parallélogramme. Toujours cette propriété numéro 7 que vous avez ici dans les yeux. Je vous ai mis toutes les propriétés normalement que vous avez vues en cinquième, qui serait bien de connaître. Donc voilà. Donc on a tracé un parallélogramme, et je vais pouvoir prolonger cette droite A'C. Voilà. Et je vais la prolonger des deux côtés, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc maintenant on va parler d'angles alternes internes. On va essayer de se rappeler ce que sont des angles alternes internes. Donc, je vous ai remis une partie du cours de cinquième aussi. Vous voyez que vous avez fait beaucoup de choses importantes en cinquième. Donc c'est quoi des angles alternes internes? Quand j'ai deux droites, la droite D ici, la droite D', là. Il manque une petite parenthèse, petit bug, hop, je la remets. Donc quand vous avez la droite D et la droite D' ici, qui sont coupées par une même séquente, la droite S ici, donc qui forment deux points d'intersection, point A avec la droite D et B avec la droite D'.
et ben je vais avoir des angles qui sont alternés par rapport à leur sommet. Si j'ai un angle dont le sommet est A, l'autre angle sera en B. Par rapport à séquente, si j'ai un angle qui est à droite, l'autre angle sera à gauche. Mais les deux sont bien entre les droites D et D'. Ils sont bien internes, donc aux droites D et D', et alternes, donc, que ce soit par rapport au sommet ou au côté de la droite S, donc la séquente. Donc j'ai les deux angles qui sont représentés ici, qui sont bien des angles alternes internes. Alors là, comme ça, dans cette configuration, ça ne sert strictement à rien. Là où ça devient intéressant, c'est lorsque les droites deviennent parallèles. Donc je prends la figure en dessous, j'ai la droite D1 et D2 qui sont parallèles, une séquente qu'on appelle D3, et je m'aperçois que mes angles alternes internes ici, en fait, ils ont la même mesure. Et réciproquement, on pourra dire, si ces angles alternes internes ont la même mesure, alors on pourra affirmer, on pourra démontrer que les droites D1 et D2 sont parallèles. La seule façon d'avoir des angles alternes internes qui sont égaux, ben, il faut que les droites qui les portent soient parallèles. Donc voilà. Donc je reviens à notre figure. On a donc un parogramme. On sait donc que la droite AB et A'C sont parallèles. Et ces deux droites sont coupées par une séquente. La droite CA. Donc je vais prolonger aussi la droite BA. Voilà. Et ça veut dire que donc j'ai un angle, l'angle A ici va avoir un angle alterne interne qui va se situer ici. Je vais le faire en rouge, puisque comme mes droites A'C et AB sont parallèles, ça veut dire que cet angle alterne interne ici, ils sont de même mesure. Donc je peux lui donner le même nom, puisque c'est finalement le même angle, même s'il n'est pas porté par les mêmes demi-droites. Ils ont même mesure, donc je peux les appeler par le même nom. Donc on a déjà progressé, on a réussi à reporter l'angle A au niveau du sommet C, et donc j'ai donc mes angles A et C qui sont côte à côte là, et c'est déjà un premier pas. Maintenant je veux ramener l'angle B. L'angle B, d'ailleurs je vais mettre le chapeau, on rajoute. Alors qu'est-ce qu'on va dire pour le ramener? Ben, de la même manière, j'ai la droite A'C et la droite AB qui sont parallèles, qui sont aussi coupées par une troisième droite, la droite BC, d'accord? Donc l'angle B va accepter un angle alterne interne ici, d'accord? Et comme les droites A'C et AB sont parallèles, et ben cet angle aura même mesure que l'angle B, donc je peux reporter ici l'angle B en fait. Donc je me retrouve au point C avec l'angle A, l'angle B et l'angle C. Et ce qui est intéressant dans la disposition de ces angles, c'est qu'ils sont tous le même sommet et qui partagent à chaque fois une demi-droite. Donc ces secteurs angulaires en fait ne sont pas disjoints, hein, ils sont côte à côte. Et si je les additionne, je m'aperçois finalement que je vais former ici de là à là, je vais former un angle plat. Et un angle plat, c'est un angle de 180 degrés. D'accord? Donc, ça suffit pour affirmer que du coup, si les angles A, C et B, quand j'additionne ces secteurs angulaires dans la configuration où je suis, ça forme un angle plat, on peut affirmer que les mesures de ces angles, la somme des mesures de ces angles, va faire 180 degrés. On va donc pouvoir écrire que l'angle A, quand j'écris l'angle A, on est d'accord, c'est en fait la mesure de l'angle A plus l'angle B, voilà, plus l'angle C, je vous mets les couleurs et tout, je fais ça bien, est égal à 180 degrés. Voilà, c'est la première relation, d'accord, reliant trois caractéristiques du triangle. Ce qui sous-entend en fait que on a dit au premier cours de mathématiques ensemble avec Madame Alvaguero que en fait les six caractéristiques d'un triangle, les trois longueurs et les trois mesures d'angle, elles sont reliées entre elles,
Donc je n'ai besoin, j'ai pas besoin de connaître les 6 pour tracer le triangle, je n'ai besoin que de 3, on l'a vu la dernière fois. Et notamment si je connais 2 mesures d'angle, en fait je connais, grâce à cette relation, je connais les 3. Je connais la totalité des mesures d'angle. Donc voilà, c'était la petite démonstration. Je pense qu'on va se contenter de ça pour ce deuxième cours. On n'ira pas plus loin. Je vous ai remis un petit peu les propriétés du parallélogramme pour rafraîchir la mémoire. Et on va continuer la prochaine fois avec la révision du théorème de Pythagore, qui est aussi une relation qui va relier en fait, mais cette fois-ci non pas les angles mais les longueurs d'un triangle, puisque si je connais 2 longueurs d'un triangle rectangle, grâce au théorème de Pythagore, je pourrais connaître la 3e longueur. Mais sous-entendu, si je connais 2 longueurs, sachant que le triangle est rectangle, en fait, je connais bien 3 caractéristiques, donc il est normal qu'en connaissant 3 caractéristiques, je sois capable d'en calculer une 4e. Je serais même capable, grâce à la trigonométrie, de calculer les 2 autres manquantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura paru claire, j'espère qu'elle vous aide, et on continuera à faire une vidéo parcours. Voilà, bon courage, bonne continuation.